Le narcissisme politique et l'amour morbide du pouvoir trouvent leur meilleure illustration dans la liquidation systématique des cadres du pays et la criminelle tentative de discréditer les moudjahidines et les résistants. Le bilan est lourd et combien significatif. La mauvaise gestion du patrimoine national, la dilapidation des deniers publics, l'instabilité, la démagogie, l'anarchie, le mensonge et l'improvisation se sont imposés comme procédé de gouvernement. Par la menace, le chantage, le viol des libertés individuelles et l'incertitude du lendemain, l'on s'est proposé de réduire les uns à la docilité, les autres à la peur, au silence et à la résignation. Peuple algérien, un conseil de la révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale. Un État qui saura survivre au gouvernement et aux hommes. Il va de soi que les options fondamentales sont irréversibles et les acquis de la révolution inaliénables. Peuple algérien, l'Algérie est à la veille d'une conférence internationale, la plus importante qui puisse se tenir dans un pays du tiers-monde. Le prestige accumulé par notre révolution depuis le 1er novembre 1954, pour autant qu'il ait pu désigner notre capitale pour un tel rassemblement, ne nous fera jamais perdre de vue la confiance placée en notre pays par les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Mais les conjonctures internationales, si heureuses soient-elles, ne sauraient autoriser un homme à les exploiter cyniquement à des fins personnelles et au détriment de l'intérêt supérieur du pays. L'amitié sincère et le respect fraternel que nous devons à ces peuples et à leurs dirigeants nous mettent en devoir de dénoncer devant eux la manœuvre machiavélique ourdie par le diabolique dictateur qui espérait mettre à profit cet événement, non point pour réaffirmer nos idéaux communs de solidarité, de liberté et de paix, mais pour étendre son pouvoir personnel et domestiquer la conscience nationale.